Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, au programme de la séance, l'analyse technique du jour et également un zoom important sur cette belle figure appelée biseau d'élargissement qui nous a permis d'anticiper que la baisse n'était pas terminée. On va voir comment on peut utiliser ça dans le trading en général après un léger backtest minimaliste. Je vous retrouve de l'autre côté. Alors la séance du jour a été odieuse. Une fois de plus, le CAC reprend ses mauvaises habitudes avec cette fois 4,3% au compteur en négatif. Et ce qui se passe sur les autres marchés, y compris aux États-Unis, n'est pas fait pour nous rassurer quant à la séance de jeudi. Pour l'instant, on retiendra qu'il n'y a rien de spécial qui justifie un décrochage plus important aujourd'hui que précédemment, si ce n'est que on se rend compte que les chiffres d'activité qui tombent sont dans la ligne droite de ce qu'on espérait, à savoir horrible, voire même un petit peu plus horrible que ce qu'on pouvait espérer. Et nous avons également des chiffres pandémiques qui continuent à progresser, même si pour certains analystes, le pic est en approche. Dans les chiffres, on n'en voit pas le bout du nez du pic, si ce n'est que certains pays connaissent un déclin des infections, mais c'est pas le cas pour tous les pays qui, pour certains, voient même le nombre d'infections réaugmenter après s'être assagi. On passe tout de suite au CAC 40 et je reviens sur cette belle figure en biseau d'élargissement ou figure d'élargissement. On le sait, cette figure se casse plus souvent par le bas qu'elle ne se casse par le haut. C'est ce qui s'est produit et c'est ce qui nous a mené à considérer que la hausse prendrait fin à un moment ou à un autre. Nous sommes a priori dans le schéma toujours valable et valide d'un dead cat bounce, c'est-à-dire un rebond de chat mort. Je vous laisse chercher sur internet des images, mais l'idée c'est qu'effectivement ça descend. On croit que la baisse est terminée, une hausse se met en place, mais finalement c'est quelque chose qui conduit à un enfoncement des précédents plus bas avec des baisses conséquentes très souvent. On a suffisamment accompagné ce dead cat bounce avec des statistiques et la fameuse deuxième jambe de baisse. On verra ce qui se produit. Au moment où ça se produit, vous remarquerez déjà pour l'instant qu'un gap a été ouvert. 4310, 4267, pas de cotation entre les plus hauts de la bougie du 31 et les plus bas de la bougie du premier. Et ce n'est pas très drôle. Et l'idée, c'est que soit il s'agit d'un gap de rupture, c'est-à-dire un gap qui met fin à une tendance préexistante. La tendance préexistante, elle était haussière. S'il s'agit bien d'un gap de rupture, on n'est pas prêt de repasser au-dessus des sommets, c'est-à-dire 4550. Et par contre, s'il s'agit d'un gap commun, ce qui n'est toujours pas impossible, il est possible donc de le reboucher rapidement. S'il est rebouché rapidement, généralement, cela donne lieu à une période de latéralisation. Comme ça, on verra donc dans l'immédiat si ce gap est rebouché rapidement ou s'il ne l'est pas. Alors maintenant, parlons un petit peu de cette figure d'élargissement qui nous intéresse ici. Regardez regardez les précédentes occurrences de figures d'élargissement. Je vous rappelle que tout ça c'est explicité dans mon pack tout Trado. Vous trouverez plein de façons d'utiliser les figures chartistes. Vous voyez, quand on a une figure d'élargissement, celle-ci en l'occurrence, elle était baissière, donc à implication haussière. Deux obliques qui divergent en descendant. On va généralement chercher plusieurs objectifs. Je vous en présente deux. Il y en a trois, mais en faisant les choses une par une. C'est d'aller chercher le premier point de contact, enfin le plus récent point de contact avec l'oblique qui a été cassé, puis le deuxième et le troisième. Vous voyez, ça se fait de manière assez régulière. On va chercher le premier niveau, on va chercher le deuxième niveau. Et regardez ici, pareil, on va chercher le premier point de contact, le dernier point de contact, etc. Donc c'est la première façon de trader, ça fonctionne pas à tous les coups. Regardez ici, par exemple, on a cassé par le haut comme il se devait, on allait chercher le premier point de contact, mais on n'est pas allé chercher le deuxième point de contact. Là, on l'a fait, ok, etc. Alors, il n'y a pas beaucoup de figures d'élargissement descendantes. Récemment, en voilà une. Voilà, c'est pareil. On a cassé par le bas, on allait chercher le premier point de contact et le deuxième point de contact de la courbe, etc. Donc, tout ça pour dire quoi?
Ça veut dire que si vous voulez trader ces figures d'élargissement, n'oubliez jamais de backtester, hein. Ne prenez jamais ce que je vous dis pour argent comptant, ce qui est vrai pour moi ne l'est peut-être pas pour vous. Mais en tout cas, pour l'instant, on peut envisager que le premier point de contact a été touché. Il en reste un deuxième ici, un troisième ici. Alors si on envisage d'aller les chercher, ça veut dire aller chercher les 3847, aller chercher les 3700, en sachant bien sûr qu'il n'y a aucun impératif. Tout ceci n'est que statistique. Alors si vous visez par exemple le dernier point de contact ici, vous visez donc une baisse de 12%. Il faut que le stop soit mis au maximum à 12%, c'est pas mal parce que vous voyez, si vous le mettez au-dessus des précédents sommets, on est à 8-9%. Voilà, ici, on a un ratio Gary supérieur à 1 et on est dans le sens des statistiques, donc c'est pas mal. Maintenant, vous pouvez éventuellement chercher uniquement le deuxième point, ici, à savoir 3842, mais ça voudrait dire du coup avoir un objectif qui est à 8,6%. Si vous mettez un stop à 8,6%, ça vous emmène au-dessus. Hein. Voilà, comme ça. Pourquoi pas. Ok, je vous laisse choisir. Bon, je vous rappelle encore une fois que toutes les institutions, tous les brokers, toutes les banques ne permettent pas de spéculer à la baisse. Hein. Ça dépend vraiment de chez qui vous êtes. Regardez maintenant les éléments purement techniques. Moyenne mobile à 20 jours. Moyenne mobile à 7 jours et Bollinger. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a eu un croisement haussier M7 M20. Alors, le croisement haussier M7 M20 se fait dans des situations assez déplorables, en ce sens qu'au moment où ce signal haussier apparaît, on est déjà en dessous de la M20. Autrement dit, il y a un risque fort, très fort, de faux croisement haussier, c'est-à-dire la M7 qui repasserait en dessous de la M20, ce serait très très mauvais pour la suite. Le pire n'étant jamais certain, on verra ça le cas échéant, mais pour l'instant, à moins d'un rebond phénoménal demain, et on voit pas trop pourquoi ça apparaîtrait, c'est bien le scénario d'un faux croisement haussier qui se mettrait en place, et ça sera l'objet de l'analyse de demain, hein, peut-être, on verra. Mais pour l'instant, c'est pas bon du tout. En tout cas, la reconquête de la M20 n'aura duré qu'une seule séance, on est passé au-dessus de la M20, et puis maintenant, on repasse en dessous. Je vous rappelle que ceux qui ont un swing haussier, alors moi j'ai sorti tous mes profits, c'est fini, hein, je vous avais déjà expliqué, je vais pas revenir là-dessus, que j'avais pris mes profits ici. Ok, j'avais laissé courir une petite portion du trade parce que je voulais les 38,2% de Fibonacci, je vous rappelle, hein, tout simplement parce que statistiquement, lors des précédentes remontées suite aux corrections, on est allé chercher les 38,2%, j'en ai parlé en son temps, c'est-à-dire on est allé chercher ce niveau-là. Bon, on l'a pas fait cette fois-ci, donc je sors maintenant ma position résiduelle sur un profit également, mais un profit qui est pas aussi important que le profit précédent. On peut pas tout avoir. Regardez également les bandes de Bollinger, comme vous pouvez le voir, l'une descend, l'autre monte. Ok, on n'est plus en parallèle baissière. Ce qui est intéressant à noter, c'est que dans ce genre de situation, la Bollinger inférieure peut jouer un rôle de support quand elle est sollicitée. Ça ne sera pas de refus lorsque on arrivera éventuellement dans cette zone, puisque la Bollinger inférieure va continuer de monter comme ça. Les autres indicateurs techniques, c'est ennuyeux cette histoire, puisque nous avons plusieurs choses à déplorer. La première des choses à déplorer, c'est que quand vous pouvez le voir, les volumes n'ont jamais été au rendez-vous pendant la hausse. Ok, donc ça militait pour une grande prudence au niveau de ce qui se passait. 2, rien de grave, mais quand même le CCI commence à pointer vers le bas. C'est le cas également du RSI qui commence à pointer vers le bas. Le risque de croisement MACD signal est important pour demain. Bref, les signaux baissiers ne sont pas encore au rendez-vous puisque le CCI est toujours... Enfin, le SSI ne passe pas en survente. Le stock est au-dessus de son signal et également le MACD. Le MACD 0 et le MACD sont au-dessus de leur signal respectif. Momentum au-dessus de 0 pour l'instant. RSI toujours, on va dire, hors de la zone de survente. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de signal baissier à proprement parler, mais on risque d'avoir ça dès demain. On finit avec le l'Ishimoku, que voilà. Alors, bon, c'est un peu dommage aussi cette histoire, puisque à titre personnel, je m'attendais... attendez, voilà. À titre personnel, je m'attendais...
Je voulais que l'on aille chercher la Kijun et pour vous montrer l'opportunité de trade baissier qu'il y aurait eu en cas d'accès de faiblesse sur la Kijun. Bon, c'est pas pour tout de suite, peut-être que c'est pas pour maintenant du tout d'ailleurs. Pour l'instant, j'avais estimé que les traders Ishimoku baissier allaient tirer à vue sur le CAC en cas d'échec sur la Kijun. Maintenant, il y a une deuxième façon de voir les choses, c'est que si les cours repassent en dessous de la Tenkan, ça risque de tirer à vue. Attention, on a rebondi sur la Tenkan, mais il est toujours important de voir ce qui se passe. Et regardez, les dernières fois qu'on était en tendance baissière et qu'on est venu chercher la Tenkan, c'était par exemple ici, ça n'a pas suffi, on est descendu, ou encore ici, ça n'a pas suffi, on est descendu. Bon là ça a fonctionné, mais ce que je suis en train de vous dire c'est que la Tenkan dans ces conditions ne joue pas son rôle de support parce qu'on est en tendance baissière. Donc historiquement il faut toujours regarder ce que ça donne, ça s'appelle le backtest. J'ai reçu beaucoup de mails en me disant ah Trado, je viens de découvrir ce que c'est que le backtest, ça va changer mon trading. J'en suis ravi. Comprenez bien que l'analyse technique, quand on est un trader, c'est bien, mais ça doit reposer sur du solide et notamment le backtest. On va terminer par un détour rapide du côté du trimestriel parce que je vais vous montrer que lorsque je vous ai montré ce dernier graphe, on était à moins 40%. On a terminé le trimestre fort heureusement au-dessus. On a préservé ce support. Ok. Maintenant, je vous rappelle également que si on casse ce support, c'est-à-dire qu'en clôture en dessous de ce support, pas simplement le traverser comme ça a été le cas, mais clôturer en dessous à la fin du trimestre, je vois pas ce qui pourrait nous empêcher de considérer un retour sur les moins 60%. Ok, je dis pas qu'on va y aller, on jugera sur pièce, je suis pas dans le secret des dieux, mais statistiquement, avec les précédents crashs où on a perdu moins 60% au moins, si vous pensez que le crash actuel et l'état de l'économie et l'état sanitaire, etc. justifient quelque chose d'aussi grave qu'en 2000 et en 2007, le tarif syndical, ça devrait être 60%. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour vos gentils messages que vous déposez sur mes vidéos YouTube. Je rappelle que vous pouvez vous abonner donc à ma vidéo YouTube pour être mis au courant en temps réel de toutes les vidéos que je mets. Merci infiniment pour tous les plus que vous mettez et les pouces bleus sur Facebook, sur Facebook si vous voulez, sur Twitter, sur YouTube. Ça m'aide beaucoup et ça contribue immensément à ma visibilité. Merci encore et à demain pour la mise à jour.